chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Kouma Sané, responsable de l'aile extérieure du MFDC en France. Bonjour M. Sané. Oui, bonjour. Donc M. Sané, quelle est votre appréciation sur la situation de ni paix ni guerre qui règne actuellement en Casamance? D'abord, je vous répète que mon titre, c'est le secrétaire général du MFDC. Puisque je remplace l'abbé Damakouni, malheureusement, qui nous a quittés il y a 8 ans. Mais la situation actuellement, c'est de ni guerre ni paix. C'est Salif lui-même qui se fait prendre par son propre piège. Quand il a décidé de partir tout seul, aller négocier avec l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, il a voulu tout simplement reprendre les militaires qui étaient donc, je disais que Salif s'est pris dans ses propres pièges. Quand il avait voulu négocier tout seul avec ses hommes, en relâchant les militaires qu'il avait détenus, eh bien, le Sénégal voulait tout simplement récupérer les militaires. Il n'y aura donc point de négociation avec. Et cela ne m'a pas surpris. Oui, Salif Sadio donc a fait une sortie récemment, Oui. bon, disant que si l'État ne négocie pas, les combattants vont reprendre les armes. C'est prévisible. Puisque le Sénégal n'a pour l'instant pas négocié avec le MFDC. Depuis 1991, il n'y a jamais eu de négociation avec l'État sénégalais. Donc, il joue, quand il a des problèmes, il déclare un cessez-le-feu qu'il n'a jamais matérialisé d'abord. Et ensuite, s'il y a un répondant, comme le cas de Salif Sadio, eh bien, il récupère ce qu'il a besoin, et puis au point, il lui tourne le dos. Donc, Salif Sadio sait que tôt ou tard, il prendra les armes contre les militaires sénégalais à Casamance. Oui, mais pourtant, il y a eu des rencontres, Et oui. En 2004, oui. Ça, vous ne considérez pas Mais ça comme des négociations entre l'État du Sénégal et les MFDC? Mais écoutez, l'État du Sénégal n'a jamais fait cas de ces rencontres-là d'une manière officielle. Donc, ce sont des rencontres bluffs, tout simplement. Ce sont des rencontres comment? C'est des rencontres bluffs. Il fait semblant qu'il est en train de négocier avec l'aile de Salif Sadio. En définitive, c'est faux. Il ne l'a jamais été. Voilà. Alors, et vous, à votre niveau, concrètement, comment est-ce que vous voulez que ces négociations se passent? Écoutez, nous savons que c'est avec les armes que nous allons négocier avec les militaires en Casamance, mais pas autour d'une table. Ça, c'est clair. Non, mais M. Sané, quand même, négocier avec des armes, c'est quel type de négociation, ça? Mais c'est ce que le Sénégal veut toujours avec ses militaires. Eh bien, c'est ce qu'ils auront en Casamance. Mais pourtant, le nouveau président Macky Sall, depuis son arrivée, il a posé quand même des actes allant dans le sens de pacifier un peu la Casamance, notamment ce projet de pôle de développement pour la Casamance. Écoutez, le problème de la Casamance, ce n'est pas un problème du développement, encore moins du problème social. C'est un problème politique. Macky Sall, dans sa campagne, avait dit quand il gagnerait les élections, il décréterait un cessez-le-feu immédiat. Il ne l'a pas fait. Donc, nous savons, nous les Casamanciens, nous savons que ce n'est pas un problème de développement, c'est un problème politique qui doit être réglé politiquement. Auquel cas, comme je vous l'ai toujours dit, chez les militaires qui tentent d'occuper la Casamance,
nous allons les faire sortir en Casamance. Mais monsieur Sané, un problème politique ne peut pas se régler par les armes. Hein. Un problème politique se règle autour d'une table de négociation. Est-ce que vous savez que la Casamance est militarisée depuis 1972? Vous ne le savez pas. La Casamance est militarisée depuis que Senghor a fait nommer un général gouverneur en Casamance, je le cite, général Belali, qui vient de partir. Depuis lors, le problème de la Casamance est entre les mains des militaires. Donc, il n'est pas entre les mains des politiques pour l'instant. Et les militaires qui sont avec les armes, et bien, c'est avec des armes que nous négocierons avec les militaires. Mais est-ce que vous êtes militairement assez outillé pour faire face à l'armée sénégalaise? Écoutez, là, il se trompe. L'armée sénégalaise est bourrée de Casamancés qui sont dedans. Est-ce que les Casamancés qui sont dans l'armée sénégalaise sont tous d'accord pour aller bombarder leur village? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, les Sénégalais se sont laissés leurrer par leur gouvernement successif. S'ils pensent que leurs militaires vont gagner une guerre en Casamance, ils se trompent lourdement. Ça, je peux vous dire. Vous êtes en train de dire que le FDC a infiltré l'armée sénégalaise. C'est bien cela? Non, le FDC n'a pas infiltré l'armée sénégalaise. C'est l'armée sénégalaise qui s'est fait infiltrer par les Casamancés. C'est dans l'autre sens. Donc, de toute façon, dans les deux sens, ça marche dans les deux sens, non? Mais écoutez, regardons dans l'histoire de l'armée sénégalaise. Est-ce que vous avez eu un jour que l'armée sénégalaise a fait nommer un général Diola dans son armée? Non. Ça veut dire quoi? Tous les Casamancés Diola qui ont servi depuis le temps colonial avec l'armée française jusqu'à l'armée sénégalaise ne sont pas capables d'occuper un jour au poste de chef d'état-major de l'armée sénégalaise. Eh bien, ces jeunes Casamancés qui sont là-dedans et les Français, ils savent qu'ils sont dans une armée coloniale, voilà, qui ne les considère pas. Et par conséquent, je crois qu'ils finiront tous par savoir qu'ils n'ont rien à faire dans l'armée sénégalaise. Oui, mais M. Sané, les nominations ne se font pas selon les ethnies, hein, c'est selon les compétences. Si Ondiola n'est pas compétent pour être nommé général, voilà, le chef de l'État n'est pas obligé de le faire. Ah ben, donc ça veut dire que les Diola ne sont pas compétents pour être un jour diriger l'armée sénégalaise. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les nominations ne se font pas selon l'ethnie, quoi, mais c'est plutôt selon la compétence. Si Ondiola est compétent, il n'y a pas de problème. Ce que vous dites, ce n'est pas vrai, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce sont les volants pour l'extérieur qui sont toujours compétentes. Regardons dans les classes, si vous êtes à l'université, vous passez les examens avec les Casamancés Diola, eh bien vos notes sont été notées. Vous savez, chacun de vous, sa note. Hein? Mais c'est faux. Dans l'armée, c'est une nomination de quelqu'un. C'est quelqu'un qui décide de nommer quelqu'un à telle place. Ce n'est pas par le mérite. Parce que si c'est le mérite, vous ne direz jamais que c'est eux qui méritent, mais les Diola et les autres Casamancés n'ont pas de mérite. Eh bien, c'est ce qui va s'expliquer. On va l'expliquer de toute façon. Ça, le Sénégal ne peut pas se passer de cela. Oui, le chef de l'État va se rendre au mois de février en Casamance pour inaugurer 2 bateaux qui seront mis à l'eau. Voilà. Tout ça, ça ne vous pousse pas à revoir un peu votre copie, M. Sané? Écoutez, je crois que si vous ne connaissez pas votre histoire, il faut réétudier ça. Mais la Casamance n'a jamais été sénégalaise et ne le sera pas. Voilà. Donc vous regardez dans les actes quotidiens de l'administration sénégalaise, vous verrez la place où on a mis les Casamancés. Voilà. Ça, c'est pas. Il faut même un petit enfant qui vient de naître le sait très, très bien. Donc, la Casamance n'a jamais été sénégalaise et ne le sera pas.
Et par conséquent, puisque l'armée sénégalaise veut mettre à genoux les Casamassés chez eux, eh bien, elle a du travail à faire, elle ne le fera jamais. Voilà. Nous finirons par les bouter dehors. Ça, c'est clair. Ok. Donc, selon vous, donc, si on vous suit bien, la question de l'indépendance de la Casamance est toujours au bout du jour. Mais la Casamance est indépendante depuis la création du MFDC en 1947. Si je vous dis que c'est un problème politique, eh bien, je sais ce que j'ai dit. Alors. Voilà, parce que le bloc démocratique de Senghor avait demandé au MFDC de travailler ensemble. Donc, ces accords politiques qui ont eu, ce sont ces accords-là qui ont fait que Casamassés et Sénégalais se sont retrouvés. Voilà. Si le Sénégal pense que on lui avait donné un cadeau qui est la Casamance, eh bien, il se trompe bien, il se trompe. Mais M. Saleh, certains pensent aussi que 8 ans après la mort de Djamankoun Senghor, le MFDC n'a pas un leader charismatique. Écoutez, nous, la guerre que le Sénégal nous a déclarée, pour nous, elle ne suffit pas dans le temps. C'est une guerre donc éternelle. Tant que nous ne goûterons pas l'armée sénégalaise, cette guerre ne se terminera pas. Puisque un général Van m'avait dit en 1998 que la guerre qui nous a imposée sera une guerre de 1000 ans. Je constate tout simplement qu'il n'est plus aux affaires de l'armée sénégalaise. Voilà. La clé de la solution du problème casamassé, eh bien, c'est les militaires. Nous l'avons avec les militaires. Ce n'est pas avec le politique. Ça doit être clair pour tout le monde. Ok, et la division du MFDC, qu'est-ce que vous en dites? Il y a plusieurs factions maintenant. Écoutez, le MFDC n'est pas divisé. Le MFDC est resté tel qu'il est. C'est le Sénégal qui pense que en donnant de l'argent ici et là, il finira par faire mettre à genoux les Casamassés. Jamais nous ne connaissons pas la valeur de l'argent. Donc, Sénégal se trompe tout le monde parce que l'argent qu'elle distribue ici et là, c'est l'argent que les bailleurs de fonds lui donnent. Il n'a pas d'argent qu'il va distribuer à toute la population casamassaise pour s'approprier de la Casamance. Ça, il le sait très bien. Alors, merci. Merci.